Take me back to the days when I was something more. Take me back to the days. Take me back, back. 'Cause darkness gone. Leave your life, hope you will. Now darkness is gone. So leave your life, hope you will. 'Cause darkness gone. Leave your life, hope you will. Now darkness is gone. Bienvenue sur Longue avec Anna, moi c'est Anna et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, Ravelry et Facebook sous le pseudo Longue avec Anna ou sur mon blog longueavecana.com. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de mon podcast. De mémoire c'est ça, 13e. Ça fait 5 semaines déjà que j'ai pas enregistré, j'avais prévu d'enregistrer plus tôt et puis voilà, j'ai eu du mal à trouver le temps. Mais me revoilà aujourd'hui avec plein de projets, tricot et couture. Donc voilà, vous pouvez être contente pour celles qui viennent juste pour la couture. J'ai enfin des choses couture à vous montrer, c'est pas non plus énorme mais j'ai pas mal de trucs quand même à vous montrer donc je suis contente. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que les préparatifs pour Noël commencent. Moi personnellement, j'ai pas encore fait mon sapin, je suis de la team qui veut attendre après décembre, début décembre au moins pour faire le sapin. Souvent on le fait vers le 10 ou quelque chose comme ça. Généralement, mes parents l'ont toujours fait assez tard, plus vers le 20 je dirais, parce qu'on l'a toujours gardé pour mon anniversaire qui était mi-janvier. Donc j'ai un peu pris cette habitude-là. Aujourd'hui on ne le garde pas forcément pour mon anniversaire, mais disons que j'aime bien l'avoir au moins pour le nouvel an. Donc je préfère le faire un petit peu plus tard, ouais c'est ça, vers le 10. Et puis cette année on va essayer de voir si on peut trouver un endroit où on peut à nouveau couper notre sapin nous-mêmes comme on a fait à plusieurs reprises au Canada. Et puis l'année dernière également en Angleterre on a trouvé un endroit, donc on va essayer de faire ça avec notre fille cette année. Donc voilà, j'espère que tout se passe bien au niveau des préparatifs de Noël, même si on est encore un peu en avance. Et puis que voilà, tout va bien dans l'hiver qui arrive et que vous avez plein de projets, etc. Donc j'ai plein de choses dont je dois vous parler aujourd'hui. Alors on va commencer tout de suite avec la partie tricot. Et la partie tricot, on va commencer avec les cales. Alors pour les cales, je dois vous parler de 3 cales différents, donc ça fait quand même beaucoup. Donc on commence tout de suite. Le premier c'était le cal Dandelion ou Dandelion qui a eu lieu jusqu'à fin octobre. Je vous en avais déjà parlé, c'était un cal sur donc mon premier patron, le gilet Dandelion ou Dandelion. Voilà, la dernière fois que je vous ai parlé en podcast, je crois qu'il était... le cal n'était pas encore fini mais presque. Donc voilà, donc il s'est terminé et je voulais juste vous parler un petit peu du lot qu'on avait offert à Alizée. C'est elle qui a gagné, félicitations encore. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'elle avait reçu. Donc elle a reçu un très joli pochon, donc sac à projet fait par Marie de la Fée du Fond des Bois. D'ailleurs vous pouvez retrouver son tuto sur son blog. Je vais vous mettre le lien dans les notes du podcast qui seront d'ailleurs sur le blog. J'ai oublié de le mentionner. Donc voilà, un très joli sac à projet. Ensuite, on a reçu un très bel écheveau de Arcoiris Yarn, une boutique que je vous conseille d'aller voir, coloris Winterfell, donc parfait pour les fans de Game of Thrones, avec des belles couleurs bleu, marron et écru, vraiment un bel écheveau. Mais également, il y avait des très beaux boutons en porcelaine de chez Camélire, mais j'ai pas ouvert le paquet parce qu'il était tellement bien emballé que j'ai voulu lui laisser le plaisir d'ouvrir le paquet. Donc voilà, c'était ça pour le Dandelion, le lot, et je pense que Alizée était contente et moi j'étais très contente aussi de toutes vos participations. Donc merci encore, ça m'a fait très plaisir et j'espère que ce patron vous plaît. Voilà. Le deuxième cal, c'est le cal Jacquard 2017 qui s'appelle finalement le cal nordique ou nordique 2017, parce que j'ai mis le 2017 parce que je me suis dit si jamais l'année prochaine j'ai envie d'en faire un autre ou dans 2 ans, je sais pas, comme ça on ne mélangera pas tous les cals et on saura quel cal a été fait quand. Donc voilà, donc c'est le cal nordique 2017
qui a déjà commencé depuis 3 semaines à peu près, je crois que c'est à peu près ça, 3 semaines, et qui va durer jusqu'au 15 février. Donc vous avez encore vraiment le temps. Je voulais vous dire, les participations sont toujours ouvertes. En fait, les participations sont ouvertes non-stop. Bon, après, évidemment, si vous commencez la veille de la fin, voilà, je vais peut-être revoir, mais pour l'instant, en tout cas, les participations ne sont pas arrêtées. Comme je vous avais dit, donc c'est finalement donc un cal pour chandail et accessoires. Vous avez le droit en fait de faire tout ce que vous voulez du moment qu'il y a du jacquard dessus, bien évidemment. Après j'avais dit, si jamais vous faites un chandail, que ce soit pour vous ou pour votre enfant, dans ces cas-là, je vais compter 2 entrées pour un tirage au sort. Si vous faites un accessoire, je compterai qu'une entrée. Parce que je trouve que évidemment, faire un bonnet par rapport à quelqu'un qui fait tout un chandail, bon voilà. Je pense que comme ça au moins il n'y a pas de jaloux, tout le monde peut participer, mais en fonction de ce qu'on choisit, on a plus ou moins de chances de remporter des lots, dont je vais vous parler après. Donc voilà, donc il faut qu'il y ait du jacquard dessus, mais après sinon vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça se passe sur Ravelry, dans le groupe Longue avec Anna, discussion cal nordique. Je voulais vous rappeler aussi, il y a 2 discussions. Sachez que sur la première page à chaque fois il y a les conditions qui sont écrites, donc si vous voulez aller mettre un message et que vous êtes à la page 15, bah, sachez que si vous revenez sur la page 1, vous avez les conditions qui sont répétées. Donc j'ai besoin que vous écriviez sur la discussion où c'est écrit inscription ouverte. C'est comme ça, un cal nordique, inscription toujours ouverte. Là, vous avez le droit de mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez mettre des photos de votre avancée, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, sur l'autre discussion qui est photos pour compte des points seulement, là, je vais vous demander de mettre que les photos de vos projets pour pouvoir ensuite faire les entrées pour le tirage au sort. Donc, pas de commentaires de la personne au-dessus, etc. Parce que sinon, après, ça fausse au niveau du nombre d'entrées. Ensuite, donc, si vous faites un chandail, j'ai besoin que vous postiez le début de votre projet et la fin de votre projet. Comme ça, dans 2 messages séparés, comme ça fait automatiquement 2 entrées. Et par contre, si c'est un accessoire, donc bonnet, écharpe, mitaine, là, vous mettez juste une photo de votre projet fini. En fait, vous ne mettez pas le début, juste le projet fini, puis ça compte une entrée. Donc, je vérifierai que tout est bien mis. Mais sachez que si vous mettez que dans la première discussion où là on parle de l'avancée, etc. et pas dans le compte des points, je ne pourrais pas aller vérifier les 2. Donc n'oubliez pas de mettre vraiment dans les 2 discussions si vous voulez. Donc voilà, ça c'était ça pour les discussions. Sinon je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à mettre vos questions sur Ravelry parce que je reçois beaucoup de messages et c'est très gentil hein, de venir me poser des questions, etc. Ça montre que voilà, j'essaye de vous aider au maximum en général. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de messages sur Instagram privé, sur des patrons que moi j'ai par exemple jamais fait, etc. Et c'est vrai que du coup je peux pas toujours répondre à tout le monde et des fois j'ai pas forcément la réponse non plus parce que quand on n'a jamais fait le patron, des fois ça peut paraître un peu obscur également. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le cal parce que c'est vraiment à ça que ça sert. Puis on est quand même beaucoup là, à mon avis on est déjà plus d'une centaine à mon avis à participer, donc moi je vais régulièrement voir les autres gens aussi visiblement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la discussion du cal, c'est vraiment à ça que ça sert parce que moi sur les messages Instagram, comme je vous avais dit, si vous avez d'autres questions sur le blog, etc., il faut vraiment m'envoyer par email. Parce que les messages Instagram, entre les messages normaux et les commentaires des stories, etc., en fait, ils se perdent hyper vite. Et puis après, des fois, c'est hyper dur de retrouver et je peux pas répondre à tout le monde parce que j'ai pas réussi à retrouver le message. Donc c'est un peu dommage. Donc pour les questions sur mes patrons, etc., n'hésitez pas à m'envoyer par email. Et pour les questions sur le cal nordique, écrivez sur Ravelry. Puis si j'ai la réponse, moi je commenterai. Mais si je l'ai pas, au moins quelqu'un d'autre pourra voir la question et vous répondre. Voilà, ça c'était clair. Sinon quoi d'autre sur le cal nordique, donc c'est tout. Donc on va recevoir des très jolis lots. Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont accepté d'être sponsors et ça me ferait vraiment plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous les montrer maintenant parce qu'en fait il m'en manque pas mal. J'en ai plusieurs qui vont arriver par la poste, etc. Mais comme le cal il dure jusqu'au 15 février,
Je leur ai dit de pas se stresser, de prendre le temps, etc. J'étais pas à la minute. Donc j'ai pas tout reçu. Donc en fait je vous les montrerai quand j'aurai les différents lots que je ferai, etc. pour les gagnants. Je vais essayer d'en faire plusieurs. Il y aura de la laine, il y aura des écheveaux de laine, il y aura livre de patron, il y aura sac à projet, voilà, on verra ce qu'il y aura d'autre. Mais j'espère que ça vous fera plaisir et que voilà, ça sera une petite récompense pour avoir participé au CAL, que ce soit pour celles qui adorent le jacquard et qui ont l'habitude ou pour les nouvelles qui se sont lancées, c'est vraiment cool. Donc voilà pour le CAL jacquard. Sinon, dernière idée de CAL, le 1er décembre sort mon patron Augustin, qui est donc le gilet pour garçon que je vous avais présenté dans le dernier podcast. Donc je ne vais pas en parler là, j'ai fait une vidéo spéciale pour vous présenter Augustin. Sachez qu'il y a aussi un article sur mon blog au 1er décembre, en tout cas il sera sorti sur le blog, et vous pouvez retrouver le patron sur la boutique et sur Ravelry. Mais vraiment au niveau de la présentation du patron en lui-même, j'ai fait une petite vidéo séparée qui sera en ligne sûrement en même temps que ce podcast. Mais je voulais juste vous mentionner, si jamais il y en a qui veulent, qui seraient intéressés par un CAL Augustin, n'hésitez pas à me le dire, parce que même si j'ai mentionné dans l'autre vidéo que pour moi c'est pas un projet pour les grands débutants du tout, parce qu'il y a quand même pas mal de petits défis. Après, pour celles qui ont déjà fait plusieurs projets, etc., mais qui ont un peu peur de se lancer parce qu'il y a un col-châle avec des rangs raccourcis, etc., et que vous préfériez avoir un CAL qui soit organisé comme j'avais fait pour le Dent de Lyon, n'hésitez pas à me le mentionner. Écrivez-le moi dans les commentaires et comme ça je verrai si j'en lance un ou pas, si vous êtes intéressé ou non. Voilà pour les CAL. Maintenant, on va parler, je regarde mes fiches en même temps, je m'excuse, j'ai tellement de choses à dire. Maintenant, on va parler de mes projets et des projets donc finis, en cours et à venir. Pour le tricot, toujours. Projet fini. Alors, il y en a un que j'avais complètement oublié de vous présenter la dernière fois. Donc, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai offert il y a déjà un petit moment. Donc, mais je vais vous intégrer des photos. C'est le pull Livingstone de NCL Knits, pardon, Nadia Crétin-Leschen, décidément, que j'avais tricoté pour le bébé de Sandra, donc de By Sandra's Hand, donc que vous connaissez peut-être, qui fait de la couture, du tricot et qui à un moment faisait des podcasts. Et ça nous manque, Sandra, tes podcasts. Mais bon, je sais que tu es bien occupée avec ton bébé, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, j'avais envie de lui faire un cadeau de naissance, donc je lui avais fait un petit paquet avec plein de petits trucs pour elle, pour bébé, etc. Et pour son petit garçon, j'avais donc tricoté le pull Livingstone que j'avais beaucoup aimé tricoter. J'avais choisi la Lima de Drops de mémoire. Je suis plus à 100% sûre, mais je crois que c'était ça. C'était Lima de Drops coloris écru. Et puis j'avais des petits boutons que j'avais dans mon stock. Alors je ne saurais plus vous dire en quelle aiguille j'ai tricoté en fonction de l'échantillon parce que je l'ai tricoté cet été et que j'ai pas fait le projet Ravelry vu que on est amis sur Ravelry, donc je savais qu'elle allait le voir, qu'elle allait deviner que c'était sûrement pour son petit garçon, donc je l'ai pas mis. Du coup je ne me souviens plus, mais je pense que ça devait être pour avoir l'échantillon sur de la Lima, ça devait être en 4 mm à mon avis. Donc voilà, c'est un petit gilet de mémoire qui se fait en bottom-up. Je crois que c'était ça. En bottom-up, on fait le corps, les manches à part et puis on remonte le tout jusqu'en haut. On fait tout en rond jusqu'à la partie ici où là c'est en aller-retour pour pouvoir justement faire cette ouverture avec la petite patte de boutonnage sur le côté. Et il y a un joli point qui, le nom m'échappe, je ne sais plus ce que c'est. C'est pas le point pissenlit, c'est pas la même chose parce que point pissenlit c'est une fleur avec trois brins. Là il n'y a que 2 brins. Je crois que c'est le point papillon, mais je suis plus sûre à 100%, j'ai oublié. Je sais que je l'ai noté quelque part mais je me souviens plus. Donc voilà, alors c'est un patron que j'avais trouvé agréable à faire. Alors j'avais pas trouvé honnêtement les explications hyper claires pour certaines parties. C'était la 2e fois que je tricotais un patron de Nadia. J'avais déjà fait le boarding l'année dernière que j'avais adoré pour ma soeur et qu'il faut vraiment que je me refasse pour moi parce que à chaque fois que je la vois avec ce pull je suis jalouse, je veux le même. Donc il faut que je le retricote. Du coup je lui avais écrit pour lui dire qu'il y avait une partie que je ne comprenais pas trop sur le graphique, etc. Et elle m'avait expliqué que c'était son premier patron, donc que voilà, l'écriture n'était pas forcément la mieux qu'il fallait. Elle m'a dit
ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le reprenne, etc. Mais bon voilà, on s'est commencé, après on est parti sur d'autres patrons et il date quand même de 2012 hein, je crois, donc il a quand même quelques années, mais à part ça sinon ça va, honnêtement il est compréhensible, c'est juste qu'il y avait 2-3 parties où j'étais pas sûre, mais voilà, il est agréable à faire, puis je trouve que ça change un petit peu et je le trouve assez unisexe, je trouve que ce soit pour un garçon ou une fille, vraiment il passe bien, en fait je me verrais bien le faire pour ma fille. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc j'espère que ça... Je pense que ça a plu à Sandra, elle m'a dit que ça lui avait plu. On n'a pas encore vu son petit dessus parce que c'est du 6 mois et qu'il ne met pas encore de 6 mois. Mais j'ai hâte en tout cas de le voir avec le pull. Voilà, c'était le projet que j'avais oublié de vous parler dans mon dernier podcast parce que je l'ai fait... je crois que je l'ai fait au mois d'août ou au mois de juillet. J'avais commencé au mois de juillet je crois, puis je l'ai fini au début août. Donc ça commence à dater. Voilà. Deuxième projet que j'ai fait... c'est je voulais faire un autre projet, un autre prototype entre guillemets pour mon dent de lion. Donc le premier patron que j'ai sorti au mois d'août, donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois parce que je vous avais dit, la première version que j'avais fait, j'avais été très déçue de la laine, elle était vraiment pas, le rendu est joli mais alors elle était pas du tout agréable à tricoter, rêche, vraiment rêche, pas très douce, alors elle a beau, même si elle le met avec je lui mets beaucoup de petits t-shirts col Claudine là de chez Monoprix, ils sont vraiment top les petits t-shirts bout de chou. Et même si voilà, je lui mets avec ça et que ça, en fait, ça ne la touche pas, donc ça la gratte pas. Voilà, je trouvais vraiment, j'avais envie d'en tricoter une autre version parce que j'avais été déçue. Donc je suis retournée dans la petite boutique près de chez moi qui vend un peu de tout en fait, de la laine bon marché, de la laine un peu plus chère indie d'ailleurs, comme Eden Cottage Yarn, qui est une marque anglaise, enfin voilà. Et j'ai acheté donc Patterns DK Gold. Je me souviens plus si la dernière fois j'avais commencé ce gilet ou pas. Peut-être que dans mon dernier podcast déjà je l'avais commencé, je vous en ai parlé, je me rappelle plus, je m'excuse. Mais voilà, alors c'est la même laine que j'avais utilisée pour un test de maman crotte au printemps. Sauf que à l'époque j'avais utilisé de la fingerine et là j'ai utilisé de la ticket. Mais voilà, donc il est là. Je crois pas que je vous l'ai présenté, du coup j'ai un doute. Mais je crois pas. Donc voilà, bah, tout simple, hein, en 2 ans, comme d'habitude. Voilà, du coup je le connais bien hein, maintenant. J'ai mis des petits boutons en bois cœur. Voilà, et puis voilà, tout simple quoi, les petites côtes torse comme d'habitude, le point pissenlit, voilà. Alors oui, j'ai fait blanc. Après, il faut dire que celui-là, je compte le garder comme un prototype en fait pour moi, parce que j'aime bien avoir voilà, une version de chaque patron qui a été tricotée. Et voilà, je vais lui mettre je pense une fois de temps en temps. Après c'est vrai que je lui mets souvent pas mal de beige et de blanc. Mais pour le moment, comme elle n'est pas encore en garderie, en fait elle n'a pas tendance à se salir tant que ça. Ou alors je suis là pour, si on fait de la peinture, bah, je lui enlève, etc. Alors je sais qu'à la garderie, des fois ils vont faire des activités et puis ils peuvent pas non plus à chaque fois retirer les pulls tricotés par les mamans ou les mamies des enfants, ce qui est quand même complètement normal. Mais voilà, du coup, comme elle est avec moi, je peux me permettre de lui mettre des vêtements comme ça. Puis bah, quand elle ira, à partir de janvier, elle va aller un peu à la garderie. Là, j'éviterai de lui mettre ce genre de gilet blanc hein, ou les gilets auxquels je tiens. Mais c'était ça, donc j'ai pris des photos, je sais pas si vous les avez vues sur Ravelry, j'ai pris des... Et le blog, je crois que j'ai fait un article aussi. Du coup j'ai un doute, je sais plus si j'ai fait un article sur le blog. Mais en tout cas j'en ai mis sur Instagram et sur Ravelry et on avait fait des belles photos là avec la lumière d'automne, c'était et sa petite combi Monoprix d'ailleurs aussi. Je suis une fan de Monoprix pour ses vêtements d'enfant, là je trouve que c'est vraiment mignon. Et ça lui allait trop bien. Donc voilà, ça c'était le deuxième projet. Je vous ai même pas dit combien j'en avais du coup. Avec le Livingstone, j'ai 3 projets finis, 3 projets enfants. Et puis en projet en cours, j'ai le mien. Ne vous inquiétez pas, il y a de l'adulte aussi là-dedans, mais bon, voilà. Le problème, c'est que en fait, je me suis rendu compte que je suis vraiment monotricot, en ce sens que même si je commence 2 projets en même temps, il faut vraiment qu'il y en ait un qui... Si je me mets à fond dans celui-là, je vais le terminer en fait. Et souvent, je vais avoir tendance à prendre celui qui est le plus agréable par rapport à l'autre. Et là, je vous expliquerai pourquoi mon autre, il est moins agréable à tricoter, même si je l'adore et que j'ai hâte de le finir, etc. Et du coup, ça fait 2 fois que je commence des nouveaux projets.
et que je mets le mien en pause pour finir cela. Donc du coup j'avance moins sur le mien. Bref, donc je vous ai dit le Livingstone, le Dent de Lion et le troisième projet fini, donc c'est encore un projet enfant, c'est le Merriment Cardigan, voilà, que je fais donc dans le cadre du Cap Nordique 2017 que j'ai lancé. Bien évidemment je ne me compterai pas dans le tirage au sort, même si vu les lots j'aimerais bien, mais je ne le ferai pas. Donc j'ai mis ma photo, mais si jamais au tirage au sort je tombe sur moi, je relancerai le truc, hein, faut s'inquiéter pas. Donc voilà, ça faisait donc quand même depuis le mois de février l'année dernière que je l'avais dans ma liste Ravelry, dans ma queue Ravelry, et je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps pour le faire. Honnêtement, je sais pas, parce que je l'adore, ça faisait un moment que je voulais le faire et je comprends pas pourquoi ça m'a pris autant de temps. Mais là je me suis motivée, je l'ai fait en une semaine peut-être, je pense que c'est ça. C'est allé vraiment relativement vite, en une semaine. Donc c'est un pull qui se tricote avec un échantillon je crois de 21 mailles. Je l'ai fait en lima de drops, tout est lima, que ce soit bleu, blanc ou mauve. Tout est en lima de drops, tricoté en aiguille 4 mm. Donc c'est un top down, donc ça se tricote du haut vers le bas. Et c'est un pull, en fait c'est un projet qui se tricote tout en rond. Donc il se tricote sans couture, vraiment en rond, comme un pull. Donc oui, c'est un cardigan, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il se tricote vraiment en rond comme un pull. Et ensuite, une fois qu'on a tout tricoté, il faut faire un stick. Et ça s'appelle comme ça veut dire en fait couper le milieu de votre pull pour après relever les mailles pour faire les pattes de boutonnage et en faire un cardigan. Oui, vous devez couper votre pull. Donc moi c'est une technique que je connaissais déjà, que j'avais pas faite encore, mais dont j'avais déjà beaucoup entendu parler, parce qu'en fait à chaque fois que vous voyez, ou à chaque fois ou quasiment, hein, que vous voyez un cardigan, enfin un gilet en jacquard, il faut savoir qu'il est en général tricoté en rond et qu'ensuite ils ont fait un sticking pour pouvoir couper et ensuite en faire un cardigan. Tout simplement parce que traditionnellement le jacquard ça se tricote en rond, parce que justement c'est que des rangs endroits et que ça permet d'avoir une meilleure tension. Donc voilà, donc si vous regardez il y a pas mal aussi de cardigans adultes qui existent et souvent il faut faire le stick et couper au milieu. Si vous voulez en savoir plus sur le stick, n'hésitez pas à aller voir l'article que j'ai écrit sur mon blog au mois de novembre, justement où je vous fais un tuto en photo du stick à la machine à coudre et où je vous parle de la deuxième technique du stick qui est fait au crochet, avec quelques photos du cardigan de Perrine, Perrin Papa. Donc voilà, donc vous pouvez aller lire ce que c'est que le stick, comment ça se fait, etc. Moi j'ai fait donc un stick à la machine à coudre qui demande ensuite de faire des finitions à l'intérieur, tandis que le stick au crochet ne demande pas ces finitions là. Il est plus long à faire en soi, mais en fait il n'y a pas de finition. Et donc pour la finition à la machine à coudre, il faut coudre ensuite à la main un petit ruban, voilà, un petit ruban de couture quoi. Donc voilà, et puis j'ai choisi des petits boutons en bois vraiment basiques, j'aime bien les petits boutons basiques en bois comme ça. C'était un projet que j'ai trouvé très agréable à tricoter, le patron est bien écrit, il n'y a pas énormément de pages. Voilà, il n'y a pas vraiment eu des parties où je me suis dit je comprends pas trop ce qu'elle veut dire. C'est un patron en anglais, pardon, qui est disponible je crois que ça commence aux 3 mois, parce qu'Audrey l'a fait dans Goumette, l'a fait en 3 mois pour son bébé, jusqu'aux 5-6 ans de mémoire. Ça va pas plus loin que le 5-6 ans, là c'est du 2 ans. Il taille bien, il taille relativement grand pour ma fille pour le moment. Au niveau des manches ça va encore, mais il est un peu long. Mais au moins ça va clairement lui tenir tout l'hiver, ce qui est super. Là à partir de 2 ans je trouve qu'il commence vraiment à porter les vêtements plus longtemps et ça vaut le coup de leur tricoter. On met plus longtemps à tricoter un projet, mais ils le mettent pendant des mois, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, très joli modèle que je recommande. Donc ça c'était dans le cadre du Cal nordique. Voilà. Maintenant on va passer au projet en cours. Alors projet en cours, j'en ai qu'un pour le moment. En fait j'en ai 2, mais il y en a un que je peux pas vous montrer tout de suite.
Mais vraiment, vrai projet en cours, c'est un projet pour moi dont je vous avais parlé la dernière fois, que j'avais à peine commencé la dernière fois. J'avais fait quelques rangs. Et c'est le pull Pigamon de Marie-Amélie Design. Donc marmelade sur les réseaux sociaux. J'avais déjà fait son gilet eau gazeuse et là c'est le deuxième patron que je fais d'elle. Et je le tricote dans une laine, en fait j'ai 2 laines, je vous en avais parlé la dernière fois. C'est de la laine de chez Léna Mouret. Voilà, j'ai ressorti mes étiquettes, donc c'est base Aphrodite, donc alpaca, 70% alpaca, 20% soie, 10% cachemire, un dimanche chez grand-mère, que je tricote avec la Orphée, 72% kid mohair, 28% nylon. Voilà, donc je vous avais déjà présenté les laines la dernière fois et je les aime vraiment beaucoup. Et là, ça y est, le projet avance, il pourrait avancer beaucoup plus vite, je suis tout à fait d'accord. C'est simplement que je l'ai mis en attente plein de fois pour faire des gilets, mes tricots enfants. Donc voilà. Maintenant, je l'ai aussi mis en attente parce que il est long en fait. Il est long à tricoter en ce sens que donc ici c'est du point de semis. Ensuite, on fait des côtes torse qui donnent une forme comme une bande en V. Et ensuite, c'est du point de blé brisé. Ou point de riz brisé. Du coup, j'ai un doute. Point de riz brisé, je crois. Je crois que c'est point de riz brisé. Oh, j'arrive pas à parler. Je crois que c'est ça. Du coup, j'ai un doute, mais je crois que c'est point de riz brisé. Bref, voilà, un espèce de point très joli. Vraiment qui donne un super beau rendu, mais qui est très long à faire parce qu'en fait c'est un rang à l'endroit, un rang, endroit envers, endroit envers, endroit envers, un rang endroit, un rang endroit envers. Donc c'est long en fait, sur un pull adulte c'est long à faire, mais bon le résultat il est juste canon. Voilà, et dans le dos c'est pareil, il y a aussi cette bande de côte torse là qui est vraiment trop belle. Donc voilà, donc là il faut que je fasse le corps, donc autant vous dire que j'ai pas non plus avancé énormément, j'ai fait que ça, donc je dois tout descendre jusqu'à plus de 40 cm, et puis après il faut que je relève les mailles au niveau des emmanchures et que je fasse les manches, et je crois que les manches sont en point de semis, il faut que je vérifie mais je crois que c'est ça. Il est relativement agréable à tricoter, il est quand même, en fait j'ai dû le mettre de côté. Juste après mon premier podcast, parce que ma soeur et ses filles venaient passer la semaine des vacances de la Toussaint. Et comme il y a besoin quand même de regarder les graphiques, particulièrement pour la partie en fait ici avec les côtes torse, à un moment il faut tricoter le point de semis en même temps que les côtes torse, en même temps que le point de riz brisé ou de blé brisé, je ne sais plus, du coup il faut que je vérifie. Et ça, il faut quand même être un minimum attentif, il faut regarder le schéma, etc. Et avec les filles et ma soeur, c'était juste pas possible. Donc en fait, je l'ai mis complètement de côté quand elles sont venues. Et c'est là que j'avais envie de faire un projet que je connaissais rapide et que j'ai fait le dent de lion. Et puis après, donc je l'ai repris un petit peu. Et puis après, ça a été le début du cal nordique, donc j'ai fait le Merriment, et là je viens de le reprendre, mais je suis dans un autre patron pour enfants, enfin bref. Donc voilà, il avance, mais la seule chose, c'est que je vais reprendre encore une fois ce que dit Isabelle dans le podcast Caboline Couture, que tricoter les 2 laines ensemble, le résultat est juste canon, c'est hyper doux, c'est trop beau, mais c'est pas super agréable à tricoter en ce sens qu'en fait ça glisse pas bien sur les aiguilles. Et je pense que ça c'est dû au mohair, à la laine mohair et du coup je ne sais plus déjà, mohair et nylon. Peu importe de qui ça vient d'ailleurs, hein, que ce soit de chez Léna Mouret, de celle de Drops, peu importe. C'est une laine qui ne glisse pas très bien en fait, et du coup ça a un peu tendance à s'accrocher. Et donc c'est pour ça que je trouve ça moins agréable à tricoter que juste un brin de la lima de Drops là. Donc si j'étais un peu fatiguée, etc., j'avais tendance à choisir un projet où je dois être moins attentive, à faire bien attention que j'ai mes 2 laines dans la maille, etc. Mais là il faut vraiment que je l'avance parce que j'ai vraiment hâte de le porter. Je l'aime beaucoup, donc là il faut que j'arrête de jouer là puis que je le finisse là. Hein. Donc voilà mon projet en cours. Je suis très contente, mais il faut que ça avance un peu plus. Voilà.
Alors après, autre projet en cours mais que je peux pas vous montrer, c'est un pull que je suis en train de faire donc en 2 ans encore, vu que je fais ça à chaque fois pour ma fille, je fais du 2 ans pour le moment, qui sera un prochain patron si tout va bien, avec du jacquard. Donc voilà, un petit pull avec un empiècement en jacquard. Donc j'ai travaillé un peu là-dessus quand même dernièrement pendant pas mal de temps, donc c'est pour ça aussi que voilà, mon pigamon avance moins, parce que je suis toujours un peu entre je veux tricoter pour moi, puis en même temps je veux avancer mon projet pour pouvoir ensuite essayer de le faire tester, etc. Donc là ça y est, il est parti en test, donc je vais pouvoir me concentrer un peu sur celui-là, et j'ai quand même une autre version que je veux faire dans un autre coloris pour voir un petit peu. Donc j'ai ça en cours aussi, mais je peux pas vous le montrer quoi pour le moment. Et puis dans les projets à venir, c'est toujours le même en fait, j'ai toujours l'intention de me faire un pull pour moi d'ici la fin du cal nordique, mais j'ai pas encore décidé, j'arrive pas trop à... Il y en a plusieurs qui me plaisent, mais j'ai pas de coup de foudre en fait, comme j'ai eu l'année dernière pour le Lighthouse, ou il y a 1 an et demi pour le Ridari. Enfin j'ai pas... il y en a plusieurs qui me plaisent, mais j'ai pas encore eu le ah ça sera celui-là et rien d'autre. Je sais les couleurs, je connais déjà les couleurs que je veux faire. Il faut que j'achète la laine, mais je veux être certaine du modèle que je vais faire pour savoir si j'achète de la fingering ou plus de la Dikei ou de la worsted. Mais je pense que je vais partir pour de la fingering, parce que j'ai déjà 2 pulls en worsted, le Ridari et le Lighthouse justement, et j'ai que le Branches and Buds en fingering, donc je pense que je vais partir sur une fingering, peut-être la Nord de Drops. J'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne, qui est donc leur nouvelle base, enfin une de leurs nouvelles bases en tout cas, sortie récemment. Donc je vais peut-être essayer ça pour voir, mais je suis pas encore complètement certaine du modèle que je vais faire. J'avais dit que je ferais le même que Triple L de Mag, je l'aime vraiment beaucoup, est-ce que je vais partir là-dessus, je suis pas encore complètement décidée. Et puis l'autre projet qu'il faut vraiment que je fasse, c'est, donc je vous en parle depuis déjà un moment, le Color Affection Color Block avec mes laines que je vous avais déjà montré la dernière fois, mais j'ai pas eu le temps de les mettre en pelote pardon. Et comme je sais que je vais devoir modifier le patron un peu comme a fait Cocotte Knit pour enlever les rayures, etc. Du coup il faut que je me pose avec le patron et que je regarde, ok, c'est cette partie là que je vais faire en Color Block, etc. Et puis j'ai pas encore eu le temps de vraiment prendre le temps de faire ça. Donc voilà, mais il faut que je le fasse, parce que là on est déjà au mois de novembre et je suis super en retard sur les trucs que je voulais faire pour moi à cette saison. Je vais finir mes projets, que ça sera l'été, et j'aurais pas porté mes pulls et mes châles, donc ça serait dommage. Donc voilà, et puis sinon de mémoire j'ai pas fait d'achat de laine depuis la dernière fois, parce que c'est même pour mon pull en jacquard là que je viens de créer, j'ai utilisé de la laine que j'avais dans mon stock, donc j'ai pas acheté de laine. Par contre en même temps j'en avais pas mal acheté la dernière fois, donc tant mieux. Par contre j'aimerais bien m'acheter un rose pâle, rose poudré de chez Dererum Natura, parce que j'aimerais bien faire un bonnet pour Alice et pour moi, avec aussi des gants, enfin des moufles d'ailleurs plus pour elle. Et j'aimerais bien, j'hésite entre acheter de la Ulysse qui est plus Dikei je crois, ou de la Gilliatt qui est plus worsted. Donc j'hésite encore, mais je pense que je vais partir sur la Ulysse qui est Dikei. Je pense que je vais réussir à trouver des bonnets et des écharpes qui soient... Parce qu'il fait pas non plus, il fait frais, mais il fait pas non plus froid à mettre des gros bonnets en worsted, donc voilà. Mais il faut que je commande, je sais que le site Yak à Brighton, enfin la boutique Yak à Brighton en vente sur leur site en ligne, mais je sais pas s'ils ont ce coloris là. Sinon il faudra que je commande chez Dererum Natura directement et que je fasse livrer chez mes parents et que je récupère à Noël. Donc voilà. Sinon je pense que c'est tout pour le tricot, et j'ai déjà parlé longtemps, donc tant mieux. Maintenant on va passer à la couture. Alors pour la couture, ça faisait un petit moment que je m'étais pas mise derrière ma machine à coudre, comme je vous avais dit la dernière fois, parce que j'étais pas là pendant plusieurs mois, et puis qu'après le temps de reprendre le rythme et tout ça, j'ai du mal à trouver des fois la motivation de m'y mettre à fond comme j'avais avant, là, le fait d'avoir un enfant, puis que ça demande quand même beaucoup
beaucoup de choses pour mettre en place. Je trouve que le tricot s'intègre plus facilement à ma vie actuelle, mais la couture me manque quand même, hein, donc il faut que à chaque fois que je couds un truc, en fait je suis hyper contente, donc il faut vraiment que je m'y remette plus. Et puis j'avais deux envies. La première, c'était, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une robe coco de Tilly and the Buttons, que j'ai déjà réalisée en 2014 de mémoire, dans un molleton que j'avais trouvé dans un magasin à Montréal. Puis en fait le problème c'est que quand Alice est née, en fait voilà, j'ai la famille qui était venue, ma famille, ma belle famille, et puis moi comme j'étais restée à l'hôpital quand même une semaine, ils avaient eu la gentillesse de faire des lessives, etc. Et puis il y a quelqu'un qui a mis ma jolie robe molletonnée dans le sèche-linge. Voilà, et elle est ressortie un peu courte, c'est-à-dire que je peux encore la mettre, mais c'est une tunique, c'est plus une robe. Donc là ça devient, je peux plus la mettre en collant, quoi. Je suis obligée de mettre un legging en dessous ou un jean ou je sais pas, mais je peux plus la mettre comme je la mettais avant, donc j'étais hyper déçue parce que je l'adorais, je trouvais qu'elle était toute simple, mais vraiment c'était le genre de robe qui se mettait hyper facilement. Et du coup ça faisait un moment que je voulais me refaire une robe comme ça, si possible en marinière, et j'arrivais pas à trouver le tissu. Et puis voilà, je me suis motivée. La dernière fois je suis allée sur le site de Tilly and the Buttons parce qu'ils vendaient des tissus soi-disant pour faire de la coco. Donc des tissus rayés. Donc j'en ai commandé, j'ai commandé 2 mètres. Alors faites attention parce que c'est en... Je crois que c'est en 125 cm de laise et pas 150. Donc il faut commander un peu plus que ce que vous prendriez pour du 150. En ce sens que moi normalement en 150, dans 1,50 m ça passe. Là, il m'a fallu 2 mètres. En plus, c'était des rayures, donc il fallait que les rayures puissent correspondre. Donc, il faut toujours un petit peu plus si vous voulez faire correspondre les rayures. Donc, bref, je l'ai reçu rapidement, etc. Et puis, en fait, quand je l'ai reçu, j'étais super déçue, je ne vais pas le cacher. Parce que c'est de la maille. Je vais vous la montrer, elle est là. Je l'ai présentée sur le blog Porté, hein, si vous voulez la voir. Vous pouvez retrouver l'article, je vais mettre le lien. Donc voilà, c'est un tissu maille, mais qui ferait un peu maille sport en fait. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et c'est pas vraiment ça que j'avais en tête en fait. Moi je m'attendais à recevoir un tissu un peu comme fait celui de vêtements marins sur internet. J'avais acheté du tissu à Sandra justement et j'avais fait une robe de grossesse dedans à l'époque. J'avais acheté le rayé. Et je m'attendais à recevoir ça, c'est-à-dire un tissu relativement rigide qui permette d'avoir bien la forme trapèze, mais qui soit quand même relativement souple. Ça va être un peu les contraires ce que je dis, mais relativement souple pour pouvoir en faire une robe, quoi. Pas un truc tout cartonné, mais qui ait vraiment une forme. Et en fait c'est pas du tout ça que j'ai reçu, donc quand je l'ai reçu j'étais hyper déçue, mais je me suis dit bon maintenant que tu l'as acheté, c'était quand même assez cher honnêtement. Maintenant que tu l'as acheté, tu vas coudre une robe dedans quand même. Donc voilà. Donc elle est là. Bon finalement j'en suis contente, je la porte. L'avantage c'est qu'il est relativement chaud quand même. C'est-à-dire que c'est une robe marinière, ça peut faire un peu printemps, mais le tissu il est quand même assez épais. Donc je veux dire on n'a pas l'impression que j'avais fait une moneta rayée à l'époque au printemps, là il y a genre 3 ans. On n'a pas l'impression que c'est cette robe là que j'ai mise, hein, du tout. On voit que c'est quand même un truc assez épais avec un petit gilet par dessus, ça passe bien. Mais voilà, alors pour faire les rayures, pour faire correspondre les rayures, ça a été une galère pas possible, j'en parle dans l'article, parce qu'en fait le tissu n'avait tellement pas de tenue que c'était très dur déjà, rien que sur la table, de faire correspondre les rayures sur la table. Alors si déjà à la base vous n'arrivez pas à couper votre tissu, ça va être difficile de faire correspondre les rayures. Donc comme moi je ne supporte pas si les robes elles ont des rayures en décalé, c'est un truc, c'est vraiment une finition, je trouve ça horrible. C'est pareil dans les magasins, des fois on voit ça, je comprends même pas qu'ils osent vendre des trucs comme ça. C'était hors de question que je fasse une robe avec des rayures décalées, donc vraiment j'ai pris mon courage à deux mains et ça m'a pris je pense quasiment 2 heures pour couper. Donc il y a 4 pièces dans cette robe là, le devant, le dos et les manches. C'est tout ce qu'il y a et je pense que ça m'a pris presque 2 heures mais je n'y arrivais pas, c'était une horreur. Et juste parce que le tissu ne se positionnait pas bien.
Donc si j'arrivais à faire correspondre quelques rayures, après il n'y avait tellement pas de tenue que en fait voilà, ça partait de l'autre côté quoi. Et j'ai même fini par utiliser un peu de spray starch là pour amidonner mon tissu pour voir si ça allait fonctionner. Ça a aidé un peu, mais pas non plus autant que si c'était un tissu fluide hein, forcément. Mais voilà, donc ça a été une grosse galère, mais j'ai réussi quand même. Et voilà, la couture c'est pas si mal. J'ai quand même réussi sur la plupart des endroits à faire correspondre mes rayures. Donc voilà, mais bonjour quoi. Honnêtement, je trouvais que pour une robe, pour un tissu qui est vendu comme étant pour la robe coco, je me suis dit, ils auraient pu, qui est quand même à 8 livres 50 le mètre, je crois. Non, pas le mètre, qu'est-ce que je raconte les 50 cm, je crois. Ah, je sais plus, du coup, je sais plus combien ça m'a coûté. Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu. Non, je crois que c'était les 50 cm. Parce que je crois que ça m'est revenu à peu près à 35 livres, je crois. Bah, franchement, pour un tissu comme ça, ouais, j'ai été un peu déçue. Là, honnêtement, je l'aurais pas écrit pour leur dire, mais. Je trouvais que c'était un peu abusé. Bref, donc voilà. Sinon, la robe, je l'adore. C'est la robe coco. J'aime trop cette coupe. Je la trouve toute simple, comme d'habitude, en colure bateau parce que j'aime pas le col V. Mais vraiment facile à mettre, très 60s, mais en même temps robe de tous les jours avec des petites bottines marron. Je trouve que c'est top. Donc voilà. Mais honnêtement, je ne recommande pas le tissu, sauf peut-être pour faire un t-shirt ou un sweat. Un sweat, je pense que ça serait pas mal en fait. C'est ça qu'il faudrait, c'est plus pour un sweat que pour une robe. J'étais tellement à fond, je venais de coudre, j'avais tout sorti. Je me suis dit, allez, je me lance, je découpe le tissu pour mon premier projet en tant que testeuse des trouvailles d'Amandine. Parce que donc vous avez sûrement vu sur Instagram, ils avaient fait un appel aux testeuses en fait dans l'été. Et je vous avais remercié la dernière fois parce que j'avais été beaucoup soutenue et j'avais été sélectionnée. J'étais hyper contente vu que j'adore cette marque et j'aime beaucoup leur éthique et puis etc. Enfin moi je suis un peu du genre... je trouve que ça sert à rien d'avoir des centaines de vêtements cousus dans son placard si au final on n'en met aucun, si au final ils sont tous cousus dans des tissus moyens qui ne tiennent pas. Enfin voilà, moi j'essaye de penser un peu quand je couds quelque chose à quelque chose qui me plaît vraiment, à quelque chose que je vais porter, qui pourrait durer dans le temps. Et puis si possible, si en plus c'est un tissu comme ceux des trouvailles d'Amandine, biologique, fait en France, etc. Enfin voilà, c'est... Et puis comme je vous dis souvent, c'est des tissus, souvent ils sont tissés et pas imprimés, ce que je préfère. Enfin voilà, c'est un truc dans lequel je me reconnais quand même. Donc, bref, tout ça pour dire que j'avais été sélectionnée et donc on a dû choisir les tissus, on les a reçus. Et on a 4 projets par testeuse. Donc le premier projet est à présenter pour novembre-décembre, ensuite janvier, février, mars, avril et mai-juin. Donc je me suis dit, tant qu'à être là, à avoir sorti tous mes trucs, je vais faire mon projet de novembre-décembre. Donc je savais déjà ce que j'allais faire comme projet vu que j'avais sélectionné les tissus. Et donc j'ai décidé de faire la robe Marina de République du Chiffon. Alors là je vous ramène à une collection qui date d'il y a au moins 2 ou 3 ans que j'avais acheté en même temps que le chemisier rose de mémoire, qui était un chemisier avec des jolis pétales que j'avais fait en lin de chez Pretty Mercery. Donc voilà, et j'avais acheté cette robe parce que j'aimais beaucoup son côté un peu vintage, mais je l'avais jamais cousu en fait. Voilà, il était là, j'avais ouvert le patron mais j'avais jamais cousu. Donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais coudre une robe comme ça parce que j'ai envie d'une autre robe un peu comme mes Cambi dress là de So Aolic. Mais le problème des Cambi c'est qu'elles sont sans manches, et donc du coup en hiver voilà. Même si encore une fois il fait pas très froid non plus là où je vis, bon. Donc j'ai décidé de faire ça, j'ai commencé et puis finalement en fait à commencer, moi quand je commence un truc j'ai du mal à m'arrêter et je l'ai fini, je me suis couchée super tard. Mon chéri travaillait tôt le lendemain matin donc lui s'est couché tôt et puis Alice pas forcément était couchée tôt, du coup j'ai passé la soirée à coudre parce que autant l'après-midi si je couds quand elle fait sa sieste ça va avoir tendance à la réveiller, autant le soir à chaque fois que j'ai cousu le soir ça la réveille pas. Le problème c'est que souvent le soir moi je suis un peu fatiguée donc j'ai la flemme. Donc j'ai tout cousu, j'avais me coucher à 1h du matin je pense, mais j'avais fait 2 robes en une journée.
ma fille qui n'avait pas cousu depuis 3 mois et demi et qui a fait 2 robes en une journée. Donc voilà. Donc je vais vous la montrer vite fait parce que je la porte. Elle est là, mais j'irai faire des photos en fait quand je pourrai. On a essayé d'aller en faire là la semaine dernière et en fait il fait tellement froid, il a fait tellement froid, j'arrête pas de vous dire qu'il fait pas froid là où je vis, mais en fait là la semaine dernière on a eu une vague de froid et c'était juste pas possible, je pouvais même pas enlever mon écharpe, enfin donc ça servait à rien, même si je vous la présente pas manche courte mais en gilet, enfin si c'est pour avoir le nez tout rouge et tout c'est pas possible quoi, donc je vais attendre que le froid disparaisse un peu, que ça se réchauffe et puis j'irai faire des photos parce que comme je vous dis c'est à présenter sur le blog donc entre le mois de novembre et le mois de décembre, je la remets bien. Voilà. Donc voilà. Avec un zip derrière, un zip invisible. Et puis donc c'est une robe avec un panneau central en fait. Et puis là il y a des panneaux sur le côté, les petites manches, une ceinture et puis des fronces. Donc voilà, mais je vous montrerai mieux ça en photo. Alors sur la présentation, je crois qu'il y a des boutons ici, moi j'en ai pas mis. Et puis je la porte avec un petit gilet que j'avais acheté pour un mariage au mois de septembre, qui est un gilet court en fait. Hop. Voilà. Et je trouve que du coup c'est parfait. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut pour ce genre de robe. Parce que s'ils sont trop longs et qu'ils arrivent là, du coup ça casse en fait la jupe et je trouve que c'est pas très joli. Et là je trouve que voilà, c'est parfait. Très contente du patron, enfin très contente du patron, oui, relativement bien expliqué, de toute façon il n'y avait rien de compliqué pour moi, je comprenais, enfin j'avais déjà fait ce genre de forme donc il n'y a pas de souci. Bon, le seul truc que j'aime pas trop chez République des chiffons c'est qu'il faut rajouter les marges de couture, mais ça voilà, il y a la team marge de couture, la team sans marge de couture, moi je suis de la team avec, je déteste refaire mes marges de couture après, au moment de couper, mais bon voilà c'est comme ça. Par contre le seul truc c'est au niveau des manches, honnêtement j'ai l'impression de refaire, d'avoir un nouveau comme la Maeva qui était un petit chemisier que j'avais fait avec le bas en volant de chez République du Chiffon aussi, et alors j'avais été obligée de le faire sans manches parce que les manches c'était n'importe quoi, c'était beaucoup trop, enfin c'est beaucoup trop serré en fait, puis c'était pas une question de, parce qu'après ça pourrait être mes bras, mais c'était vraiment une question du patron, et là je trouve qu'on a un peu la même chose, en moins pire quand même, mais honnêtement je trouve qu'au niveau du bras on pourrait quand même être un peu moins serré, honnêtement ça va, c'est pas gênant, mais on voit que le patron au niveau de l'emmanchure est pas super bien fait. Donc voilà, enfin moi ça c'est mon avis en tout cas. Après je sais pas si d'autres personnes partageront cet avis là, mais elle n'a pas été faite beaucoup de fois je trouve. Donc c'est difficile d'avoir un avis. Puis bon après c'est vrai que des fois certaines personnes vont dire que tout est bien alors qu'en fait pas forcément. Après il y en a qui trouvent que tout est bien. Donc mais moi je trouve qu'au niveau des manches honnêtement... les emmanchures seraient à creuser un petit peu pour avoir un peu plus d'aisance. Mais je veux dire, j'arrive à lever les bras et tout, il n'y a pas de souci. Et puis donc pour le tissu, le fameux tissu, j'ai utilisé donc du satin de chez Les Trouvailles d'Amandine, qui est ce beau tissu donc à carreaux. Je ne vais pas venir trop parce que sinon voilà, la luminosité n'est pas bonne. Beau tissu à carreaux. Cette fois j'ai choisi, alors je ne me rappelle plus du nom, je vais l'écrire dans les notes du blog, c'est Diavolo quelque chose je crois. Est-ce que c'est celui-là le Diavolo? Je sais plus. Je vais l'écrire dans les notes. Donc moi j'avais déjà cousu ce tissu là en rouge pour une cambi en genre 2014. Ensuite en bleu et noir pour une robe de grossesse en 2015. Et puis là j'avais pas testé la couleur un peu verte et je suis hyper contente, moi qui ne porte jamais de vert. Enfin c'est vert, c'est bleu vert quoi hein. C'est pas du vrai vert mais c'est bleu vert je pense. Je la trouve super belle, je suis très contente du coup depuis que je l'ai faite en fait je l'ai portée déjà plein de fois et vraiment c'est un tissu hyper doux qui se repasse bien, qui est agréable à porter, qui se froisse pas tant que ça. Ça se froisse un peu forcément, c'est une robe, mais pas tant que ça non plus je trouve. Voilà, vraiment je le recommande, je l'aime beaucoup, mais je vous ferai un article vraiment dédié où je vous expliquerai plus de trucs. Voilà, donc ça c'est les 2 trucs que j'ai cousus. Et puis après les choses que j'ai, c'est que des choses à venir. Avec, j'ai acheté pas mal de tissus.
Voilà. Le deuxième projet pour les trouvailles d'Amandine, c'est dans une gabardine. Donc encore une fois, on avait le choix. En fait, on devait choisir gabardine et je sais plus quelle était l'autre matière. On devait choisir un tissu. Ensuite satin, on devait choisir un tissu. Mais il y avait quand même dans les échantillons, il y avait quand même de quoi choisir. On avait vraiment de quoi trouver notre bonheur. Moi, j'ai pris une gabardine bleu marine, vraiment toute simple, navy. Vous savez que je suis pas toujours extravagante dans mes tissus. Je préfère avoir un truc un peu basique, mais après agrémenter avec un pull qui change un peu. Et là, donc gabardine bleu marine toute simple. Et là, je vais faire une jupe Rosarie de Pauline Alice que j'ai déjà faite. Et en 2015, je crois. J'essaie de me rappeler avec les événements, etc. Je crois que c'était au printemps 2015. J'en avais fait une en Sweden, Pretty Mercerie. Oh, c'était en 2016. J'avais peut-être déjà ma fille. Bon bref, je sais plus, c'est sur le blog, voilà. En Sweden, Bordeaux, très très belle. J'aime beaucoup cette jupe, je la porte encore. Pas mal souvent d'ailleurs. Et j'avais beaucoup aimé la coudre. Et donc là, paf, je recommence en gabardine bleu marine. Voilà. Ensuite, j'ai deux autres tissus. Mais je vais pas vous dire les projets tout de suite. Je vais garder un peu de suspense. Donc je sais ce que je vais faire avec, mais je vais garder un peu de suspense. Ici c'était une popeline bleu marine toute simple, pareil, donc encore un truc vraiment très simple, mais que je vais agrémenter de petits boutons, etc. Et puis ici un lange, donc tout ça c'est les trouvailles d'Amandine, c'est mes tissus pour en tant que testeuse. Donc un lange que je trouve trop beau, bleu ciel à carreaux, et pareil là je sais également ce que je vais faire dedans. Et alors ce que j'ai beaucoup apprécié en fait en recevant mon colis, c'est que j'ai reçu certes mes tissus, mais j'ai aussi reçu le fil qui allait avec et les boutons. Si dans les projets qu'on avait, on voulait faire des trucs à boutons. Et ça c'est la première fois que je reçois ça. Enfin j'ai déjà été testeuse pour pas mal de tissus, etc. Et j'avais jamais reçu les bobines de fil et les boutons. Et vraiment rien que le fil en fait, parce que les boutons certes ils en ont dans leur boutique donc c'est plus facile, mais ouais le fil c'est pareil, je me suis dit c'est un petit détail qui fait plaisir en fait, parce qu'après faut toujours galérer à aller trouver le fil qui correspond, etc. Et là bon, je sais que j'ai choisi des tissus aussi dans des teintes facile à trouver, mais quand même je trouvais que c'était vraiment chouette de recevoir les fils. Donc sachez que si vous achetez des tissus les trouvailles d'Amandine, et dans leur boutique il y a une partie fil où vous pouvez trouver votre bonheur. Donc voilà, mais je vais pas vous montrer tout de suite je vais pas vous dire tout de suite ce que je vais faire avec, je vais garder le suspense. Et puis ensuite j'ai acheté deux tissus, alors ça c'était pas du tout prévu, en fait c'était Emily, qui est une anglaise qui habite à Cambridge, Lemlina sur Instagram, qui faisait beaucoup de couture à l'époque, qui en fait un peu moins maintenant qu'elle a 2 enfants, forcément, et en fait elle faisait une vente de tissus à des prix mais imbattables. Donc je pense qu'elle voulait vraiment se débarrasser de ces tissus parce qu'ils étaient pas chers du tout. Et donc je suis allée sur son Destash et j'en ai trouvé 2 qui me plaisaient, et à chaque fois j'ai pris, il faut que je remesure parce que je me rappelle plus du métrage en fait qui était écrit, mais j'ai plus qu'un mètre à chaque fois sur 1,50 m je crois, un truc comme ça. Alors le premier que j'ai pris c'est un Annie Hiro, donc tissu, voilà, double comme d'habitude, double gastre, hyper agréable. Voilà, c'est les mêmes que j'ai déjà cousus en fait de chez Nani Hiro, mais avec d'autres formes, d'autres dessins que je trouvais sympa. Alors là je crois que j'ai 1 mètre de mémoire, donc je suis pas sûre de faire un truc pour moi, mais je vais peut-être faire un truc pour ma fille, une petite robe ou pour l'été prochain, ou une tunique, ou voilà. Mais je me suis dit, et ça elle le vendait je crois 3 livres. Mais je veux dire, 1 mètre de Nani Hiro, ça se vaut pas 3 livres, 3 ou 4 peut-être max. Enfin, c'est 20 € le mètre. Donc voilà, donc quand j'ai vu 3 ou 4 livres, j'ai dit je te le prends, voilà. Voilà, je le trouve très sympa. Alors c'est pas forcément le tissu que j'aurais acheté à 20 € le mètre. J'aurais peut-être pris un autre motif, mais là pour ce prix là je me suis dit c'est top, je le prends. Donc voilà, je sais pas du tout ce que je vais en faire. J'ai plein de petits tissus comme ça que j'ai acheté, que j'ai pas du tout utilisé encore.
Mais en même temps, c'est vrai que j'ai cousu des trucs pour ma fille cet été et au final, vu le temps qu'on a eu, elle a rien porté. J'avais cousu des super robes en tissu, justement double gaze, etc. qu'elle a porté 3 fois au mois de juin et puis après elle les a plus portées. Donc voilà, j'espère que pour l'été prochain, l'hiver je suis plus tricot pour elle que couture, mais j'espère que l'été prochain on aura un été mieux quand même parce que là vraiment tout ce que j'ai cousu, le petit ensemble Portofino elle l'a pas mis, elle l'a mis une fois, puis c'était fini. Enfin voilà, bref c'est un peu déprimant. Et puis l'autre c'était ça, alors je ne sais plus ce que c'est que ce tissu, est-ce qu'il est de marque ou pas, je ne crois pas. Je ne me rappelle plus ce qu'elle avait mis sur son destache. Mais je le trouvais très joli. Donc c'est un tissu, je vais vous montrer, voilà, avec des petits flamants roses. Et là, je ne sais plus non plus combien j'ai de mètres. Je me demande si j'ai pas de 2 mètres. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour moi, pour faire une robe d'été. Voilà, une petite robe... Voilà, une petite robe vraiment d'été, estivale. Je trouvais que ça pourrait être cool. Ou un chemisier peut-être... Voilà, encore une fois, je ne suis pas décidée, mais c'est pareil, elle me vendait, je crois, 3 livres. Parce que j'en ai eu pour 10 livres, sachant que il y en avait pour 3 livres de poste. Donc j'ai payé le même prix la poste que le tissu. Donc je crois que c'était 3 livres et ça 4 livres. Donc voilà, hein, plus 3 livres de poste, j'en ai eu pour 10 livres, ça va. Donc il faut que je remesure, mais je crois que j'ai presque 2 mètres là-dedans de mémoire. Donc voilà, donc j'ai quand même fait les 2 achats tissus et puis après les autres je les ai reçus du coup gratuitement en tant que testeuse, mais bien évidemment en ayant plus que le droit de vous donner mon avis parce qu'elles nous l'ont bien rappelé que le but d'être testeuse c'était de donner les critiques positives mais aussi négatives parce que ça sert à ça de faire des critiques constructives, sinon ça sert à rien. On n'est pas juste là pour montrer le tissu, il faut aussi dire s'il y a des choses qui vont pas. Après pour l'instant honnêtement sur un tissu comme celui-là j'ai du mal à vous dire ce qui va pas parce que je l'adore, comme je vous dis je l'ai déjà cousu auparavant donc voilà, c'est un de mes gros coups de cœur, donc c'est comme la collection de Chambray d'Irendo, c'est tellement de la qualité ces tissus là que voilà, donc c'est ça pour les tissus. Après comme je vous dis j'en ai plein qui m'attendent. J'ai toujours mon beau ma belle, je crois que c'était de la gabardine, du coup j'ai un doute, ouais gabardine je crois, jaune moutarde de chez Pretty Mercery que je veux faire pour faire un Kelly Anorak. Enfin voilà, c'est toujours là, c'est juste que j'ai eu vraiment du mal à trouver le temps, etc. Puis là avec mon investissement dans le tricot, les patrons de tricot, etc. j'arrive pas à tout faire. Mais je vais retrouver le mojo pas tricot, ça je l'ai on peut le dire, le mojo couture, il n'y a pas de souci et je vais reprendre tout ça. J'ai quelques petits idées de blouses et de chemisiers aussi qui me plaisent bien dans des tissus que j'ai déjà à la maison. Donc voilà, il faut que je me pose, que je réfléchisse à tout ça. Voilà, mais déjà j'ai pu vous en montrer un petit peu, donc je suis contente. J'espère que cet épisode vous a plu, je pense qu'il va durer encore pas mal de temps, je m'excuse, je blablate beaucoup. Ma fille s'est pas réveillée, donc c'est parfait. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur mon blog, donc elongavecana.com dans la partie podcast. Je vais essayer de les mettre en même temps que la mise en ligne de cet épisode qui va prendre je pense une quinzaine d'heures comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir des nouveautés des vidéos. D'ailleurs je voulais vraiment vous remercier encore une fois pour le nombre de vues sur l'épisode 12, enfin je sais plus mais j'ai dépassé les 7500, j'en reviens pas, enfin vraiment merci. Je sais pas si c'est parce que ça faisait 3 mois que j'en avais pas fait mais vraiment j'étais assez impressionnée quand j'ai vu ça l'autre jour, donc merci beaucoup. Et puis voilà, sinon tout se passe sur le blog ou sur Instagram. Généralement comme je crois que je vous l'avais déjà dit, mais sur Facebook j'ai tendance à mettre quasiment la même chose que sur Instagram parce qu'il y a des gens qui sont pas sur Instagram, mais sinon c'est vrai que c'est relativement sur cette application là que je communique les trucs de mon blog, de tricot, de couture, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe quand vous regardez l'épisode, et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que je pourrai retourner avant de partir en vacances en Bretagne pour Noël, c'est-à-dire dans 3 semaines, donc on va voir
j'arrive à trouver le temps de faire ça. Et puis en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. No darkness